Alors voilà, je vous retrouve pour la deuxième partie de la seconde partie, c'est le cas de le dire, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà, vous avez vu ce qu'on a fait hein, en première partie. Voilà. Et voilà. Donc nous allons continuer un deuxième module. Voilà, donc pour cela, je reprends un papier bleu marine. Ça ne change pas. Et je fais une découpe de 20 sur 20. Voilà. Ça ne change pas non plus. Ensuite, je vais tracer 1,5 cm voilà, sur un côté. Voilà. Là, je vais venir le coller. Je vais le coller tout de suite, celui-là. Voilà. Alors, je reprends mon album photo, voilà, qui... Et je vais le coller. Alors, je vais laisser quelques millimètres avec le papier que j'ai collé tout à l'heure. Voilà, j'appuie bien fort. Mais je laisse quand même quelques millimètres. Voilà, donc là, hop, voilà. Alors, sur ce papier, je vais coller un papier de 10, à moins que je le fasse en blanc avant. Pas mal non plus en blanc, ça laisse des... Oui, bah écoutez, on va se faire plaisir. On va le faire en blanc. Voilà. Alors, bon, on va prendre un papier blanc, hein. À moins que je fasse... non, je vais le faire sur un papier beige. Donc voilà, je vais prendre sur l'album un papier beige. Donc je vais découper. Alors là, on ne se trompe pas, hein. On a 19,5 de hauteur. Voilà. Et là, on avait 20 moins 1,5, ce qui nous fait 18,5. Donc, nous allons faire 18 cm. Voilà. Je ne m'en servirai pas. Donc, 19,5 sur 18 cm. Et nous allons venir coller notre papier. Et bien voilà, c'est parti. Voilà, 19,5 de hauteur, 18 cm de largeur. Voilà. Voilà. Comme ceci. Alors, 19 cm
et 19 cm et demi de hauteur. Je vous ai dit sur 18 de largeur. 18, 19, oui c'est ça. Alors donc là, eh ben, on va faire 18 cm et demi de hauteur. Sur 17 de largeur. Bien. Voilà, je vais faire comme ça. Ça m'enlève encore un petit peu trop. Je vais en enlever là. Je voudrais bien le... Je voudrais bien garder les fleurs des deux côtés. Voilà. Et nous allons venir coller notre feuille. Je pense que vous voyez bien. Le mieux c'est de voir exactement. Voilà. Voilà. Je vais venir la coller ici. Voilà. Bien au milieu. Alors ensuite, je cherche dans les chutes. Voilà. Alors là, je vais faire une découpe de 18,5 de hauteur. Sur non, 18,5 de largeur sur 10 de hauteur, pardon. 18,5 sur 10. Alors pareil. Voilà. Alors, scotch rouge, excusez-moi. Voilà. Voilà. Je mesure. C'est ça, 18 cm et demi sur 10. Alors, bah là, nous allons choisir, je ne sais pas s'il me reste des chutes, si je reprends mon papier. Pourquoi pas. Alors, c'est très très difficile de choisir un papier, parce qu'on les aime tous. Ça ne me convient pas. Alors là, je vais faire 9,5 de hauteur.
sur 18 cm de largeur. Voilà. Je vérifie bien. C'est parfait. Voilà. Alors, je vais venir coller. Alors, moi, je le fais toujours. Je ne change pas mon habitude. Donc, pour rappel, donc là, je vous montre un album créé avec la collection Hop de Lemoncraft, que vous trouverez en 20-20, en 30-30, ainsi que ces petits badges, sur la boutique www.scraperie.fr. Donc, je répète, www.scraperie.fr. Vous avez les die cuts à l'intérieur, vous avez des magnifiques papiers. Oui, que vous dire, que vous bénéficiez de moins 20% de réduction dès 30 € d'achat hors frais de port, je précise bien hors frais de port, sur cette collection. Je vous ai montré aussi les cartes stock en première partie, en bleu et en blanc, qui sont vendus à l'unité sur cette boutique et qui sont de toute beauté. Ils sont vraiment bien tissés. C'est un vrai bonheur de les travailler. Voilà. Donc là, vous devinez, je fais une pochette. L'électricité. Oh, je vais pas le dire. L'électricité statique. Voilà. Non, je vais la mettre comme ça. Je suis partie pour la mettre comme ça. Je vais voir pourquoi je la mettrai autrement. Voilà. Hop, comme ceci. Voilà. Surtout appuyez bien. Bon, alors, c'est pas des gros albums qui contiennent 60 photos. Je vous fais, c'est vraiment des albums qui en contiennent bien moins. Parce que là, vous pouvez en mettre une, deux, vous pouvez en mettre trois là. À la limite, si vous voulez en mettre une ici et là, c'est tout à fait réalisable. Voir, vous pourrez le suggérer. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui, c'est pas si mal que ça. Et bien, on va le suggérer. Alors, pas avec celui-là, bien entendu. Avec celui-là. Donc, je rebranche. Alors, vous pouvez utiliser des dies de découpe ou faire vos découpes vous-même. Là, quand je vais avoir fait ma découpe, je vais vous dire exactement combien elle fait. Je reprends mon tapis. Alors, vous allez me dire pourquoi je ne prends pas mes mesures avant. Bah, pour la simple raison que je ne sais pas à l'avance ce que je vais faire. Et les mesures me viennent au fur et à mesure. C'est pour ça que je vous les donne oralement. Voilà, c'est mon seul défaut. Enfin, c'est pas mon seul. J'en ai plein de défauts en scrapbooking. Mais celui-là fait partie de défauts que j'ai. Je ne sais pas. Voilà.
Alors ben là, on va pouvoir le faire soit même ici, on peut le mettre ici, ou on peut le mettre là. Ouais, elle est pas mal non plus. Est-ce qu'on fait sur une qui est un peu plus grande, comme ça permettrait... Bah oui, pourquoi pas. Alors, celui-là non. Ça pareil. Celui-là trop grand, sinon je le colle comme ça. On va aller comme ça, ma petite photo. Voilà, c'est pas grave, hein. Le principal c'est qu'elle y soit, qu'elle ait le mérite d'y être. Hop, hop. Voilà. Et je vais la mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc on récupère une petite photo. Nos petits badges vont bien nous aider. Alors les petits badges, moi je les recolle toujours. Parce que la colle qui est mise dessous n'est jamais suffisante. Hein. À la longue, ça s'en va. Donc, je vous conseille de les recoller. Voilà. Comme ceci. On a mis un petit badge ici. Voilà. Et bien ici, nous allons faire la même chose. Mais avec en bleu marine. Ça va nous changer un peu. Voilà. Donc, je repose sur ma plaque. Jusque là, vous avez l'habitude. Et je vais vous donner la dimension que je ne vous ai pas donnée. Voilà. Alors j'ai fait exactement les mêmes dimensions. Donc voilà. Hop. Hop. Ma petite découpe. Excusez-moi de faire attendre un peu. Je vais vous donner les dimensions exactes. De la découpe, enfin de la découpe. De la découpe que vous pourrez faire. Donc on est sur 12,5 de largeur. Et attention, sur 10,5 de hauteur. Voilà. Et nous allons venir la mettre alors soit comme ceci, soit comme cela. Et bien je pense que ça va se faire peut-être dans ce sens-là. Peut-être dans ce sens-là. Celui-là. Pas mal non plus. Non, on va rester dans ce sens-là. Pourquoi pas? C'est assez... Je l'aurais bien mis dans les deux sens. Mais par rapport à celle-là. Et en même temps, j'aime bien faire un petit peu quelque chose d'asymétrique. Voilà. Et voilà. Alors, vous pouvez utiliser des die que vous avez. Faites-vous plaisir, hein, faites du rond aussi. Hein, c'est sympa aussi. Hein, c'est vrai que j'ai encore jamais osé. Mais pourquoi pas, après, vous pouvez redimensionner vos photos comme vous voulez. Et bien, je vais la mettre comme ceci. Voilà.
Après, je décorerai à la fin de l'album. Donc voilà, je l'ai mis en bleu marine, vous l'avez en blanc. Là, on en a mis une. Voilà, là, je laisse, comme je vous ai dit, pour permettre... je laisse ou je mets, je réfléchis. C'est toujours dommage de laisser, de remettre, ou alors je vais faire autrement. Voilà. Celle-là, elle est trop grande. J'ai une petite idée. Une petite idée me vient. Voilà. Je vais le faire en blanc. Ça va pas. Gardez bien vos chutes, hein, elles vous serviront. Vous voyez, moi, elles me servent. Voilà. Alors, ce que j'aime bien dans les albums photos, c'est mettre des grandes photos, mais aussi des petites, voire genre diapositives. C'est assez sympa. Et alors, il y a un site sympa sur lequel je développe mes photos. Ah, je ne suis pas là trop pour leur faire de la publicité, hein, je ne gagne rien à leur en faire. Mais c'est pour vous dire que sur ce site-là, vous pouvez, contrairement à certains autres sites, choisir comment dire, toutes les dimensions que vous voulez. Vous pouvez en faire 10 dans une dimension, 10 dans l'autre. Enfin, vous choisissez ce que vous voulez et c'est assez sympa. Je vais faire ça sur Sirge. Ouais, c'est ça. Je vais arriver à vous coller. On va mettre là. Donc le site Shears. Et bon, je vous dis, je fais aussi bien de la 10-15 que de la grande photo, de la 13-18. Et je fais, bien sûr, des diapos. Enfin, je fais toutes les dimensions que je peux faire. Voilà. Alors en fait, je vais mettre ça là, parce que c'est pas si mal. Mine de rien, ça rend bien. Voilà, ça sera plutôt pour une petite diapositive. On va le coller. Hein. Voilà. Et on va continuer. Il est tout mignon ce dies, il m'a été offert et je le trouve d'une grande beauté. Il est vraiment beau. Alors on a la solution de mettre comme ceci ou de mettre autrement. Et bien écoutez, hein, moi ma photo elle va aller comme ceci. Voilà. Je vais prendre mon petit sopalin qui va bien avec. Mouiller pour bien coller. Voilà. Alors après, hein, deux solutions. Ou vous mettez une petite photo, ou vous, avec celui-là, on peut mettre quelque chose à la limite. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous le voyez bien de près, mais c'est assez sympa. On peut mettre un petit mot, une petite photo, une petite déco, enfin ce qu'on veut. Voilà. Alors maintenant, je vais refermer. Je vais m'occuper de cette page. Et je vais prendre deux feuilles blanches.
Alors déjà, je vais regarder la largeur, si la largeur me convient. Ouais, elles font 15,5, c'est parfait. 15,5 de largeur. Je vais mettre sur 13. 13 pour la première. 12 pour la seconde de largeur sur 13,5 de hauteur. Voilà. Et voilà. Alors, je vais m'y retrouver dans tout ce fourbi, il n'y a pas de problème. Donc là, hop, toujours pareil, toujours en carré. Voilà. Et maintenant, ça, je le fais avec ça. Pour celui-là, ça va être sympa. Pour l'autre, je ne pourrai pas. Mais c'est pas grave. Voilà, je vais faire sur celui-là. Alors, sur celui-là, je vais retrouver déjà son empreinte. Donc, ça n'ira pas. Ça n'ira pas, donc je vais faire autrement. Je vais faire comme j'ai fait l'autre fois. Je vais reprendre mon papier. On va essayer de changer un peu de papier. On va prendre dans les grandes dimensions. Voilà, il m'en restait un. Alors, c'est ce qu'on appelle un beau ratage. Et oui, ça c'est des choses qui arrivent. J'attache jamais mes dailles, chose à pas faire. Et là, ça a bougé. Donc automatiquement, c'est pas top. Alors, une solution. Ça n'ira pas là-dedans. J'en avais un tout à l'heure, non. Bon, on va recommencer. Quand on se trompe, on recommence. Alors, je vais utiliser ce papier-là. Je prends dessus. C'est un poil d'acquitteur. Voilà. Je vais faire comme ça. Voilà, pour que le papier ne bouge pas. Et là, on est tranquille. Voilà, le papier ne va pas bouger.
Voilà, donc là je vais mettre, excusez-moi, je pousse un peu parce que je n'ai pas. Je pousse mes papiers blancs. Celui-là, on nettoie. Là, je vais défaire mon papier. Voilà. Voilà. Et là, cette fois-ci, c'est réussi. Belle. Vous comprenez pourquoi je ne mets jamais ce genre de papier. Là, je l'ai fait parce que effectivement ça ne voulait pas fonctionner autrement, mais je n'en mets jamais à cause de ça. Parce qu'avec le rouleau qui compresseur, on va le dire, qui compresse bien, et bien souvent ça crée des soucis. Alors, maintenant, je vais couper. À ce niveau-là. À ce niveau-là. Un petit peu là. Un tout petit peu en haut. Voilà. Je vais un petit peu ici. Voilà. Donc je reprends ma page blanche. Alors, je vais le refaire parce que ça me plaît pas. Oui. Je reprends ma page blanche. Alors, je vais le coller dessus déjà et je vais le couper après. Hop. Hop. Voilà. Alors, mon massicot. Donc là, il vous faudra faire, il vous faudra faire une découpe extérieure de 16 cm sur 14 cm. Et intérieurement, vous enlevez 1 cm, ça fera 15 cm sur 13 cm. Voilà. Et hop. Voilà. Celle-là, on va la faire différemment.
à faire pareil. Mais le problème, voilà, le problème qui se pose. Ah si, je peux le faire. Si, si. Mais on va pas se priver. Hein. Voilà, on va pas se priver. Voilà. Alors, je reprends ma pochette. Pour y glisser ma première feuille. Et là, je vais peut-être... non, je ne vais pas faire comme ça, je vais faire différemment. Sur celle-là, on ne va pas se priver, je vais le faire parce que franchement, c'est sympa. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Non, sur celui-là, ça va aller. Alors, bah, je vais prendre un autre papier en tant qu'à faire. Alors, par rapport à celui-là, qu'est-ce que je peux faire? Le même, non. Je n'aime pas trop mettre le même papier. Celui-là, non. Ouais, celui-là, pourquoi pas. Après tout, on va le faire sur celui-là. Voilà, mon papier. Voilà. Et là, je vais couper. Voilà. Je vais tourner autour de ma découpe. Ce côté-là ne me plaît pas. On en fait un petit peu. Je suis au bord, là j'ai encore un petit peu. Voilà, sans toucher. Là, je peux... Voilà. Alors, une solution s'offre à moi. Et c'est certainement ce que je vais faire. Voilà.
Voilà. Je reprends une feuille bleu marine. Alors, si vous le faites sans dice de découpe, je vais vous donner la découpe réelle des feuilles. Alors, la première, celle qui est imprimée, fait 13 cm sur 15 cm 2. La blanche fait 13 cm sur 15 cm 2 aussi. C'est normal. Et ouais, c'est pas mal, je vais peut-être prendre ça. Donc vous avez 13 cm sur 15 cm 2 deux fois. 15 cm 2 dans la hauteur, 13 cm dans la largeur. Et là, je vais évidemment couper. J'ai déjà collé. Ouais, j'aime bien coller avant. Vous voyez, des fois, je change de face de papier à la dernière minute. Voilà. Ceci étant fait. Je vous donne la dimension tout de suite après. Voilà. Alors, la dimension sera de 15 cm 2 de largeur, 15 cm,2 de largeur, sur 16 cm,2 de hauteur. Voilà. Pour la partie bleu marine, en fait. Hein. Ce que vous voyez en bleu marine, que vous pouvez mettre en n'importe quelle couleur. Mais ça sera ça, 16,2 sur 15,2. Et bien maintenant, on va coller. Et puis, vous voyez, du coup, j'ai changé mon idée. Je voulais mettre celle-là et du coup, je vais mettre l'autre. Parce que je la trouve beaucoup plus jolie. Voilà, nous collons. Alors, je vais bien la coller sur le papier blanc. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On va se faire plaisir. Je vais raccrocher. Alors, on va prendre un petit make-up, hein, pourquoi pas. Je ne sais pas si j'en ai un qui est déjà entamé, qui effectivement, voilà, je vais déjà prendre dans ce qui est entamé. Une petite fleur, un petit... Bon, je vais voir, je vais réfléchir. Le petit papillon, c'est pas mal. La petite fleur, c'est pas mal non plus. Ouh, c'est dur de se décider. Voilà, on va pour papillon. Alors, je l'ai déjà fait en première page, mais je trouve ça tellement mignon, ces petits papillons. Un ressort, c'est des ressorts en plastique, et c'est super sympa.
Voilà. Je l'avais éteint. Ah oui, non. Je l'avais surtout pas branché. Voilà. Alors, je vais en profiter d'ailleurs en attendant. Voilà. Je vais mettre ma carte de côté ici avec le petit papillon. Mais j'avais le premier là qui se décollait un peu. Alors, je vais lui mettre un peu de colle. Vous voyez, ils sont sympas, c'est... Ils sont sympas. On va arrêter là. Je vais mettre un double face. Et voilà, vous voyez ce que vous obtenez, un petit papillon qui saute un petit peu. Enfin, c'est un petit peu gadget, mais c'est sympa. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, mon petit papillon est là. On dispose d'abord. On met de l'autre côté, ça va changer un peu. Voilà. C'est bien. Je vais mettre quand même de la colle, ça va mieux tenir. Voilà, ben là c'est vrai que ça tient mieux, il n'y a pas à dire. Voilà. Voilà ce que vous obtenez, un petit papillon. Je vais enlever ça. Et là, deux photos. Deux photos que je mets comme ça. Voilà. Et nous allons finir la dernière page pour aujourd'hui. Nous ferons la troisième partie une autre fois. Alors, pour cette dernière page, je vais prendre directement une feuille. En vert. Cette fois-ci, voilà, je vais la mettre en vert. Et alors, toujours pareil, on fait une découpe de 20 cm sur 18 cm et demi. Alors, on vérifie toujours les 20 cm, parce que des fois les papiers sont un tout petit peu plus grands, comme celui-là par exemple. Et nous allons faire 18 cm et demi. Voilà. Ce papier est vraiment très bien. Et là, j'en suis qu'à la structure, la déco n'ayant pas encore été faite. Et puisque ça, je le réserve vraiment en dernier. Voilà. Alors là, on va vraiment le coller sur la feuille. Voilà. Voilà.
Alors ensuite, je vais prendre une découpe de 20 cm. Sur 10 cm. D'ailleurs, je ne vais pas couper à 10. Voilà. À moins que je vais faire la version du blanc. Donc on repart. Après j'en prends une. Est-ce que j'ai plus petit en papier blanc? Non, bah c'est pas grave, je vais faire dessus. Alors là, je vais prendre une découpe de 19 cm. Alors mon papier de 10 cm, comme je vous ai dit, je vais le changer, je vais le mettre à 8. 20, alors, on repart. 20 sur 8. 19 sur 7. Voilà. Voilà. 20 sur 8 pour le bleu, 19 sur 7 pour le blanc. Voilà. Voilà. Alors, donc j'ai un rectangle de 20 sur 8 et un de 19 sur 7. Voilà. Au dos, je vais mettre un double face aux deux extrémités, ici et là. Vous voyez? Hop, je retourne. Voilà. Voilà. Alors. Soit je reste comme ça, soit je reste comme ça. Il faut que je choisisse ce que je vais faire. Ça, c'est joli. Ça, c'est pas mal non plus. Ouais. 8 sur 20, 19 sur 7, 18 sur 6. Pour votre partie colorée, vous ferez 6 cm. Voilà. Sur 18 cm. Pour votre papier imprimé, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Et voilà. Nous allons venir le disposer ici.
Et voilà. Alors, le cutter. Je reprends mon album, je reprends ma page et je colle bien au milieu. Voilà. Je vais la tenter. Alors, non. Non. On va mettre sur celui-là. Allez, je fais une découpe. Je vais finir par m'acheter une multiprise. Voilà, la petite découpe. J'en prends bien soin. Hop. Voilà. Voilà. Une petite feuille de papier. Voilà. Alors, ben là, on va y aller à la colle. Pour voir où je vais positionner, je vais mettre mon base. Pourquoi pas là? C'est pas mal. D'accord. Donc, qu'est-ce qui va être... Celle-là, 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 non. Ça oui. Ça oui. Attention à ne pas mettre de la colle partout, parce qu'il y a des endroits sur lesquels ça va servir à rien. Ça, voilà. Et voilà. Voilà. Alors, mon petit sopalin, je le reprends. Voilà. Et cette page-là. Voilà ce que j'obtiens. Et je vais finir par mettre au milieu. Est-ce que je vais essayer là? Pas trop grande quand même. Celle-là n'ira pas. Alors, si j'ai une solution. J'ai une solution. Alors, vous voyez, rien ne se perd en scrapbooking. Voilà. Hop.
je fasse comme ceci. Non, tout à fait, on va faire ça. Oui, je ne vais pas faire une photo trop grande parce que je voudrais garder le papier vert dessous. Le but n'étant pas de le cacher, bien entendu. Dans ce cas, on redimensionne. Je vais vous donner les dimensions tout de suite. Après avoir fait alors, pour la page bleue, pour le cardstock bleu, pardon, vous aurez une découpe de 14 sur 14,5. Pour la page blanche, vous aurez une découpe de 12 sur 12,5. Voilà. 14 sur 14,5, 12 sur 12,5. Voilà. Et voilà. Comme je vous dis toujours, on ne jette rien. Je vais mettre ça à l'arrière de la carte. Voilà. Alors, par contre, je vais la rectifier. Alors, gardez bien les dimensions que je vous ai données. C'est moi qui me suis trompée à 5 mm près. Donc, voilà. Voilà. Alors, j'ai mis ça au dos de la carte. Ça fait un petit rappel. Et voilà. Voilà. Alors, voilà ce que nous avons réalisé aujourd'hui. Donc, nous avons fait cette page. Celle de derrière, donc avec une petite pochette. Et deux, je ne vais pas le dire, deux petites cartes pour mettre vos photos. Voilà, donc on va le mettre dans la petite pochette. Alors moi je le mets un petit peu comme ça pour qu'on les voit bien. Nous avons fait ce module, donc voilà, là j'ai mis une petite, pour mettre une petite photo blanche. Oula, je trouve plus mes mots. Voilà, j'ouvre à l'intérieur. Là, nous avons mis du bleu marine, du blanc sur un papier décoré. Là, sur un papier décoré, j'ai mis une petite découpe que j'ai faite en bleu marine. Voilà, alors voilà pour cette page-là. De l'autre côté, voilà, nous avons fait donc là, on aura une photo et ça se ferme par oui, pareillement. Et j'ai mis une petite dentelle en haut et en bas. Voilà, bah écoutez, je vous laisse
regarder cette deuxième partie d'album. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la troisième et dernière partie. Voilà, donc c'était l'album de la semaine dernière. Voilà, collection Lemoncraft de la boutique www.scrapery.fr. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la troisième partie.